Nous avions déjà démontré une technique intéressante avec Excel pour insérer automatiquement une ligne vide sur deux dans un tableau. Ici, pour aérer la présentation ou pour créer des lignes de synthèse, nous proposons de construire une procédure VBA réalisant le même travail. Ainsi, si vous l'enregistrez dans le modèle, le Personal XLSB, vous disposerez d'un bouton capable d'aérer n'importe quel tableau de n'importe quel classeur. Pour appuyer le développement, nous suggérons de récupérer un classeur hébergeant un tableau doté de nombreuses lignes. Comme toujours, ce classeur est offert au téléchargement depuis le site bombage.fr. Nous découvrons un tableau recensant des activités de sortie. Il s'étend sur 5 colonnes comme vous pouvez le voir et sur plusieurs centaines de lignes. Il présente donc une configuration idéale pour la mise en œuvre de ce type de processus automatisé. Et sur la droite, vous notez la présence d'un bouton ActiveX. Il est déjà lié à une procédure VBA. Mais bien sûr, elle est vierge de code pour l'instant. Après avoir sélectionné le tableau à reconfigurer, c'est bien sûr au clic sur ce bouton qu'une ligne vide sur deux doit être insérée. Pour développer ce code, nous avons tout d'abord besoin de déclarer quelques variables, notamment pour piloter la plage du tableau, mais aussi pour connaître le nombre de ces lignes dans le but de les parcourir toutes. Donc, en haut de la fenêtre Excel, je vous invite à cliquer sur l'onglet développeur pour activer son ruban, et puis dans la section contrôle de ce ruban, celle-ci, à cliquer sur le bouton mode création pour pouvoir, dans l'enchaînement sur la feuille, double-cliquer sur le bouton qui est intitulé aérer. Nous basculons ainsi dans l'éditeur VBA Excel entre les bornes de la procédure aérer clic. Dans cette procédure, nous allons donc commencer par la déclaration de quelques variables. Et je vous propose tout d'abord de déclarer la variable que nous nommons nbling, alors tant qu'à faire avec une camel case, une cache chameau, et que nous typons comme un entier classique. Son rôle est de récolter le nombre des lignes contenues dans la sélection, c'est-à-dire dans le tableau, pour pouvoir les parcourir toutes. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'enchaînement, je vous propose de déclarer une variable de boucle i que nous typons comme un entier elle aussi. Nous l'utiliserons effectivement par incrémentation pour parcourir les lignes tour à tour, puisque pour pouvoir insérer des lignes au-dessus des autres, il faut d'abord les sélectionner comme nous le ferions à la souris sur la feuille. Ensuite, nous avons besoin d'une variable permettant de représenter la plage de cellules du tableau, la plage de cellules sélectionnées. C'est la raison pour laquelle je vous propose de déclarer la variable plage que nous typons comme un objet de type range, c'est-à-dire de type plage de cellules. Et dans l'enchaînement précisément, grâce au mot-clé set, puisqu'il s'agit d'un objet, eh bien nous allons l'initialiser sur la sélection grâce à l'objet VBA Excel selection, c'est-à-dire que désormais, notre variable plage représente la sélection de l'utilisateur, donc vraisemblablement le tableau qu'il convient d'aérer. Et puis dans l'enchaînement aussi, nous allons affecter notre variable nbling grâce à cet objet plage qui désormais propose des propriétés méthodes grâce à cette affectation. En l'occurrence, la première propriété qui nous intéresse se nomme entire row, qui désigne, si vous voulez, une ligne entière, mais si nous lui appliquons la propriété enfant count, eh bien, cette propriété renvoie le nombre total de lignes contenues dans cette plage sélectionnée, c'est-à-dire dans le tableau que nous devons aérer. Et comme vous le savez, il est très simple pour un utilisateur avec la souris et au clavier de sélectionner intégralement un tableau, quelle que soit sa hauteur et quelle que soit sa largeur. Il suffit de cliquer dans l'une de ces cellules et ensuite de réaliser le raccourci clavier CTRL A. Donc avec cette technique de sélection, ce n'est pas forcément la première ligne du tableau qui est active par défaut. Selon le clic de départ de l'utilisateur, il peut s'agir de n'importe quelle ligne. Et d'ailleurs, nous ne souhaitons pas débuter l'insertion des lignes vides à partir de la première, mais à partir de la troisième. Les insertions se réalisent en effet au-dessus de la ligne active. Ainsi, nous ajouterons une première ligne vierge entre la deuxième et la troisième ligne, puisque bien sûr, celle des en-têtes, les titres, ne doit pas être touchée. Donc, à la suite du code, tout d'abord, je vous propose de procéder à un petit test avec une instruction conditionnelle sur cette variable nbling pour savoir si les lignes, c'est arbitraire, sont au moins au nombre de 6. Dans le cas contraire, nous choisissons d'avorter le traitement, donc dans la branche else de notre instruction conditionnelle, nous allons en informer l'utilisateur. Donc si ce tableau est suffisamment fourni, nous engagerons les traitements dans la branche du if, et dans le cas contraire, nous choisissons d'avorter ce traitement.
puisque effectivement nous pourrions imaginer que l'utilisateur a omis de sélectionner le tableau avant de cliquer sur le bouton, ou encore que la sélection est insuffisante pour justifier l'emploi d'une telle procédure automatisée. Donc vous devez, c'est un message destiné à l'utilisateur, d'abord sélectionner les cellules du tableau. Alors, il serait plus opportun d'ailleurs d'indiquer toutes les cellules du tableau, ce que je vais faire, même si nous sommes en phase de démonstration, et tant qu'à faire, puisque le VBA est très souple, virgule, pour passer dans le deuxième argument, nous allons associer à cette boîte de messages une petite icône d'information, le i de l'information. Et donc, lorsque, en revanche, effectivement, ce critère est honoré, donc on va dire le volume est assez conséquent à traiter, eh bien, nous l'avions annoncé, nous souhaitons nous sélectionner sur la troisième ligne de cette sélection. Et il y a une astuce qui est assez intéressante, l'objet cells, utilisé dans ce contexte, c'est-à-dire en tant qu'objet enfant de l'objet plage, c'est-à-dire l'objet de type range, résonne de façon relative. Ça veut dire que lorsque nous allons pointer sur la cellule à la ligne 3 pour la première colonne, 3,1, eh bien, en réalité, nous n'allons pas pointer sur la cellule A3, mais nous allons pointer sur la troisième ligne de la première colonne de la sélection active. C'est ce qui est intéressant. Donc nous sommes désormais positionnés, avec la méthode select, sur la troisième ligne de la première colonne de la sélection. Maintenant, et puisque nous connaissons le nombre de lignes à analyser, nous pouvons les parcourir toutes. Une insertion de ligne doit intervenir un coup sur deux. Et pour réaliser ces déplacements au cours de l'analyse, un objet de type range offre la méthode offset. Elle est l'homologue de la fonction Excel décalée pour déplacer le pointeur en ligne ou en colonne. C'est la raison pour laquelle, donc, après avoir sélectionné cette troisième ligne, je vous propose d'engager cette fameuse boucle grâce à cette variable de boucle que nous faisons partir de l'indice 1, c'est-à-dire pour la première ligne, de manière à réaliser autant de traitements qu'il y a de lignes dans ce tableau, puisque entre-temps, nous allons en plus en ajouter de la première à la dernière NB ligne dans l'enchaînement, et avant de l'implémenter, n'oublions pas de tout de suite la borner. Là, nous allons exploiter notre objet VBA Excel Active Cell qui désigne, elle parle d'elle-même, la cellule active. Je vous rappelle qu'au premier passage, il s'agit de la cellule située sur la troisième ligne pour la première colonne. De nouveau, nous exploitons sa propriété entire row pour pouvoir lui appliquer la méthode insert. Ça veut dire que nous insérons une ligne au-dessus de la ligne de la cellule active. Et comme dans l'enchaînement, nous allons, avant de passer l'analyse sur la ligne suivante, eh bien, opérer un décalage, comme nous l'annoncions, grâce à la propriété offset de notre objet active cell, de 2 unités en ligne et d'aucune unité en colonne, nous restons bien sur la colonne, ce qui nous intéresse c'est le déplacement vertical, eh bien, nous allons activer la cellule qui est située 2 lignes plus bas dans la même colonne. Ce qui signifie qu'au prochain passage dans cette boucle, eh bien, nous allons de nouveau engager la méthode insert de la propriété entire row sur l'objet active cell pour insérer une nouvelle ligne, intercaler une nouvelle ligne au-dessus. Car lorsque nous sommes sur la ligne 3, nous insérons une ligne, nous nous retrouvons sur la ligne du dessus, vierge, qui est sélectionnée. Donc nous passons 2 lignes en dessous pour pouvoir insérer de nouveau une ligne au-dessus et qu'il y ait à chaque fois une ligne vierge entre chaque ligne qui n'est pas vide. Le code VBA est déjà terminé et donc nous n'avons plus qu'à le tester. Je vous propose de l'enregistrer, de basculer sur la feuille Excel. Alors, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Oui, en l'occurrence ici, voyez-vous, il est opportun, avant de tester ce code, le VBA va nous faire défiler au fur et à mesure du traitement sur les lignes du dessous, si bien que à l'issue, nous allons nous retrouver tout à la fin de la feuille. Donc, il est opportun de pouvoir replacer le pointeur sur le haut de la feuille, et pour cela, nous sélectionnons la cellule A1 avec l'objet range, et nous lui appliquons la méthode select. Voilà, donc c'était un petit doute que j'avais. Nous revenons donc sur la feuille après avoir enregistré les modifications. Dans le ruban développeur, je vous propose de cliquer sur le bouton mode création pour désactiver ce mode conception. Et désormais, nous cliquons dans n'importe quelle cellule du tableau, comme nous l'avions annoncé. Nous réalisons le raccourci clavier CTRL A
pour sélectionner l'intégralité de ces cellules, et nous n'avons plus qu'à cliquer sur le bouton aérer pour procéder. Et comme vous pouvez le voir, eh bien les insertions automatisées se produisent à grande vitesse, et à l'issue, le focus est effectivement rendu au haut de la feuille de plus. Vous pouvez apprécier l'insertion effective d'une ligne vide sur deux dans un tableau pourtant volumineux. Avec, je vous le rappelle, une procédure VBA, si d'aventure vous la créez dans le modèle, qui sera disponible pour aérer de la sorte n'importe quel tableau de n'importe quel classeur Excel. Voilà donc pour cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces, mais aussi toutes les formations, sur le site bombache.fr. Je vous remercie.